Eh bien, on se retrouve pour la suite des aventures avec Amber Lake, mais avec le point de vue de Chelsea Hood, notre jeune turbulente métalleuse, qui est une fée en réalité. Et après que tu aies eu du coup, Chelsea, une petite discussion avec Lisa, qui t'a appris beaucoup de choses, comment te sens-tu? Alors, Qu'as-tu pensé de cette Lisa Jenkins? ben, je suis à l'expectative. Parce que moi, on m'avait vendu les dires de mon espionne de Sky et puis d'Avery, qu'elle était chiante, qu'elle était d'une banalité affligeante, que genre de nana que même pas je m'y intéresse, quoi. Ça me fait chier, quoi. Si, c'est peut-être celle que je vais aller faire chier de temps en temps, voilà, quoi. Ben, en fait, il y a eu déjà cette altercation qu'on a eue dans les chiottes. Ouais, c'est vrai. Qu'elle est arrivée en crise dans les chiottes, à tout péter et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, elle est complètement tarée, en fait. Elle arrache le robinet, elle casse le miroir et tout. Bon, j'avoue que le premier truc, c'était je vais la défoncer parce que c'est moi qui vais prendre, tu vois. Et... Alors, elle m'a. Je vais pas. Vous savez qu'elle m'a profondément énervé, c'est quand elle s'en est pris autant à la petite Emily. Ouais, ça. Alors là, je dis, mais pour qui elle se prend cette pétasse en fait? Donc c'est comme je viens de dire, comme je lui ai balancé à la gueule, je dis attends, tu viens des grandes villes, elle m'a pas dit d'où elle venait, hein. Pour moi elle vient de New York, enfin tu sais, comme on dit dans les petits patelins où on est, c'est les New-Yorkais, enfin c'est ceux qui viennent des grandes villes, ils arrivent en terrain conquis en province quoi. Ouais. Donc moi ma première réaction à moi-même, ça a été je vais la remettre au pas vite fait celle-là. Et puis comme elle balance à la gueule ici, tout le monde te craint, je vais dire, je vais t'expliquer pourquoi tout le monde me craint, tu vois. Tu vois, toi, tu auras doublement raison de me craindre. Et puis il y a eu tout cet enchaînement de trucs chelous qui sont passés les uns après les autres. Je dis, attends, elle a grave un problème, quoi. Donc, dans le truc chelou, je résume, elle t'a balancé que tu étais une expérience ratée? Non, ça a d'abord été le cahier. Ah oui, le cahier, ouais. Le cahier. Là, j'ai dit, attends, il y a quelque chose qui va pas. Le fait qu'on était, qu'avec Avery, on s'est infiltré chez elle, et qu'il y avait ce miroir bizarre. Enfin, le miroir, moi, j'avais pas tilté sur le coup. Ouais. Qu'elle avait piqué la planche de Ouija, ce truc, il y a un truc bizarre. C'est ça que j'allais balancer à la gueule. Toi, t'as fait une connerie, quoi. Voilà. Il y avait quelque chose de malsain qui tournait autour d'elle. C'est quand elle a défoncé, mais là, la Emily, dit ouais, elles sont amies et tout, machin. L'autre, elle l'insulte de tous les noms. Tu fais, problème, là. Elle a grillé un neurone, là. Et c'est vrai, c'est quand elle a commencé à... Ben, l'insulte, ouais, d'expérience ratée, sur le coup, j'ai dit, de quoi elle me parle, quoi. Tu sais, j'ai l'expérience ratée. Au début, c'est ta gueule, toi. Mais... je dis, mais de quoi elle me parle? Franchement, c'est... Je vois pas de quoi elle me parle, à ce moment-là. Et ça a été... son changement de comportement du tout au tout. C'est vrai qu'elle s'est effondrée après. Voilà, c'est du tout, je te tiens tête, après, je m'attendais à... Au bout d'un moment, c'était quand même en colline. Je ne cache pas qu'au fond de moi, j'attendais qu'un prétexte. Hein. Et de tout au tout, elle a changé, quoi. Elle s'est littéralement effondrée sur elle-même, son ton de voix a changé, son comportement a changé et tout. Et c'est là, avec ces mots, donc son nom à l'envers qui font référence évidemment à Phil. Ouais, ça, elle s'appelle Lisa et son nom, on va dire, c'est Sally. En effet, ça ressemble. Sally, voilà. Et c'est là, soit elle sait absolument pas ce qu'elle a fait, mais il y a quelque chose qui va pas.
c'est en creusant un petit peu avec son, comme je l'appelle, hein, en la suivant un peu. Je vais pas trop laisser le choix en lui imposant ma présence. Quand elle a rejoint son propre club de losers, là, comme je les appelle. Eh oh, alors tu respectes déjà ma petite mémère. Je suis pas un loser. Bah, c'est pas le haut du panier, quoi, quand même. Pour le standard de Chelsea, attention. Ouais, un Miss normal et un Indien, quoi. Tu fais, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Voilà. Déjà, un Indien qui est même pas de chez nous, quoi. Il est de la réserve d'à côté. Donc, tu vois, puis je les ai jamais vus avec des potes ou qui que ce soit, ces deux-là. Enfin, Oui. surtout l'Indien. Voilà. S'il est avec ces deux-là, c'est qu'il est désespéré à ce point-là. Donc, pour moi, c'est le gros club. C'est le gros club de losers, quoi, tu vois. Mais les Stranger Things, quoi, tu vois. Mais barrez-vous, quoi, les bizarres, là. Et... Après, l'Indien, quand il s'est transformé en chat et tout ça, le chat qui se transforme en lui, c'est quoi ce bordel? Ok? Y'a que moi qui trouve ça anormal? Non, c'est normal. Ah, d'accord. Un chat. Un chat, on est d'accord. Oui, parce que je sais plus ce qu'il a dit là. Un Skinwalker, un change voilà. de peau. Oui, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Bon, à la limite, de par mon propre statut de créature fantastique, d'essence fantastique, à la limite, le Skinwalker, ok. Bon, après tout, moi j'existe bien. Mais quand l'autre, là, le Amish, il a commencé à me sortir, je suis un extraterrestre. Non, mais là, c'est pas possible. Là. Des extraterrestres. Comme ça. Oui. Oui, alors je fais partie d'une race extraterrestre. Quoi? Non mais sérieux. Le chat-garou, je veux bien. Les fées, je veux bien. Les extraterrestres, faut peut-être pas pousser trop loin quand même. Voilà, surtout après que mentalement, il m'a balancé sa vraie apparence qui est absolument dégueulasse, quoi. Oh, il est très sexy. Voilà, machin avec des tentacules à la place du Zbooby. Pas... Voilà, quoi. Ah, comme il est beau. Ouais, non, putain, c'est dégueulasse, quoi. C'est un Cthulhu anorexique, quoi. Tu j'adore. Par contre, ce qui me fait un peu peur de son côté, c'est qu'il peut lire le truc des gens, l'esprit des gens. Il peut lire d'années passées. Voilà, et ça, potentiellement, ça peut, de mon point de vue, le rendre incroyablement dangereux, en fait. Parce qu'il peut retourner tes propres pensées, tes propres aveux contre toi-même. Ça fait contre toi-même ou les utiliser à des fins personnelles. Hein. Donc, ouais, il est extrêmement dangereux. Hein. C'est... Voilà, c'est pas le fait. Alors, le fait que c'est un extraterrestre, perso, j'y crois pas. Hein. Il a juste dit ça pour me faire peur et me dire ouais regarde machin, c'est une créature dégueulasse comme on l'est tous quoi. Il y a un chat-garou, il y a une fée, enfin il y a plein de trucs. Il en fait partie. C'est mon point de vue. Hein. Oui, je conçois. Voilà, un extraterrestre, il faut pas délirer quoi. C'est une créature comme nous, mais voilà, pour moi il connaît un peu. Je pense que comment il s'appelle ton Jérémia, voilà. Bon, Jérémia, il a dû entendre parler de ma réputation et tout ça. Je pense que pour Chelsea, dit je vais lui montrer que je suis plus fort qu'elle en fait, tu vois. Je vais lui faire peur. Ok, moi je suis un extraterrestre, tu vois, je peux lire dans tes pensées, donc j'ai un ascendant sur toi. Toi, t'es une fée, tu sais juste rendre les gens amoureux. C'est le seul souvenir de fée qu'il a pu tirer de moi en fait. Ben, je sais même pas si je me souviens pas avoir essayé de trop percer ça, donc ouais, il a dû peut-être sentir que tu étais différente, mais c'est pas forcément ce que tu es quoi pour lui. Ouais, voilà. Enfin, il sait que je suis pas naturel. Enfin, si. Enfin, bref, voilà. Et que de vouloir jouer, tu vois, moi, mon pouvoir me donne le permis. Toi, c'est peut-être plus fort physiquement un truc, mais moi, c'est mentalement que je peux t'attaquer. Alors, je vais lui faire croire que je suis un extraterrestre pour appuyer mes trucs.
pour lui dire tu me fais pas peur. Ouais. C'est un peu le point de vue de Chelsea. Hein. D'accord, oui. Voilà, parce que l'extraterrestre, comme je l'ai dit, enfin, waouh. Alors que Jérémia, tu peux carrément le mettre dans la case E.T., extraterrestre mignon et trop teubé. Ouais, Il t'a pas montré si le bout de son doigt s'allumait. Non, puis j'ai pas envie de ça. Peut-être que le bout de ses tentacules s'allume, ça tu sais pas. Ah, donc non. Et puis, comme je dis, j'ai déjà mes propres pouvoirs qui sont déclarés il y a peu à gérer. J'ai pas envie que ce qui s'est passé à l'hôtel de ma mère, parce que l'autre ne fait pas partie de ma famille, hein, je n'ai pas de beau-père. Juste pour finir sur Jérémia, maintenant du coup tu peux mettre un visage sur celui qui est à la fois le petit ami de Mikey, donc le fils de Rosie, de ta marraine, on va dire, de ta mentor, mais aussi le petit ami, le love interest de Emily. Pour info, en fait, les deux se partagent un petit peu Jérémia. Chacun se cherche. Voilà, putain. Pour eux, c'est juste un bisexuel, ils savent pas que c'est extraterrestre, hein, clairement pas. Ouais. Non, alors les histoires de cul, je m'en fous, hein, pour l'instant. Bon, même si mon coloc, le jour où ils refont des trucs tous les deux, là, je vais avoir tellement d'images dégueulasses en tête. Putain, si tu sais avec quoi t'es en train de faire, là. Aïe. Il peut faire tellement de choses avec des tentacules, peut-être. Peut-être que Mikey adore le Ouais, bah j'espère que Mikey ne sait pas ce qu'il est. Non, il sait pas, il est pas au courant. Voilà, donc... Alors, si jamais ils refont des trucs que le jour où je suis là... Tu dois me dire que ouais, ça va me paraître très bizarre. Hein. Ça... oh putain, ouais. Il y a des tentacules au-dessus et en dessous. Enfin bref. Mais c'est surtout le cas aussi, moi, de... Bon, eux, après, je vois que, a priori, ils sont pas mal dans la sauce vis-à-vis de la planche de Ouija. Ouais. Parce que Lisa semble la chercher activement. Qui fait que corroborer l'hypothèse que j'ai qu'elle l'ait utilisée. Pour qu'en plus, elle ait les mêmes, entre guillemets, symptômes que Phil, ouais. Que Phil, merci. Et où on en est sa phase descendante, comme ce fut le cas avec Phil, ça je sais pas. Par contre, où elle en est à ce niveau-là, parce que Phil, c'était une descente aux enfers, avec ses dépressions, ses dessins de plus en plus sinistres, puis jusqu'à ce qu'il fasse, qu'il passe à l'acte, en fait. Donc de se retirer la vie. Et je sais pas où Lisa en est à ce niveau-là. Qu'elle m'a parlé d'un démon dans un miroir, que la même chose, moi c'était la Shadow Queen qui nous avait parlé pendant la séance Ouija. Donc on a une entité qui se faisait appeler la Shadow Queen à ce moment-là. Et que ce serait la même entité avec un nom, je ne sais plus lequel, un nom elfe noir là, qui est en train de la posséder petit à petit, Lisa, si j'ai bien compris. C'est ça, ouais. Mais t'avais dit le nom de Xalatat. Voilà, Xalatat. Voilà. Qui ressemblait affreusement au vrai nom de Jérémia. Il t'avait dit son nom d'alien, Xylosraki. Oh. Ça commence par Xyl et Xal, donc... Voilà. C'est ça, donc c'est Xalatat et la Shadow Queen seraient donc là une seule et même entité. Et que... donc ça viendrait bien de là. Mais comment elle interagirait par la biais, si c'est vraiment ce qu'ils disent, c'est pas un démon. Moi, c'était un démon, quoi. C'est la table de Ouija, c'était ça qui en sort, quoi, qu'on fait pas les trucs correctement. C'est autre chose. Donc c'est cette entité, comment Lisa, si elle me jure par tous les cinq qu'elle n'a pas fait de Ouija, ouais, c'est pas possible. T'as fait, pour qu'elle vienne te posséder, c'est que t'as fait pareil que nous. T'as fait une séance qui a mal fini, quoi.
Et c'est un peu cette histoire-là que je voulais tirer au clair avec Lisa avant qu'elle se barre en courant chez elle, et je sais plus pour quelle raison, enfin bref, elle s'était barrée. Et que... Tu vois, c'est du côté d'Avery que je voulais aller voir. Parce qu'a priori, Avery lui aurait fait du mal par le biais d'une espèce de gris-gris. Oui, en effet, tu as eu une brève interview avec Avery, qui du coup, tu devais raconter l'histoire. C'est ça. Et du coup, elle a été prise, on va dire, un peu de remords, et en effet, elle a sorti un fétiche qu'elle a désenvoûté pour libérer Lisa de son sort de malchance, de poisson. Et t'as dit que rendez-vous ce soir chez elle pour mieux discuter de tout cela. Voilà, c'est ça qu'il y a... Parce qu'en plus, elle m'a dit qu'elle avait trouvé le moyen... Avery m'a dit qu'elle avait trouvé le moyen de rappeler l'esprit de son frère. C'est ça. En utilisant cette putain de planche de Ouija. Alors qu'on sait très bien qu'il n'y a que de la merde qu'on sorte cette putain de planche. C'est pas lui qui va revenir. Et je sais pas qui ou quoi a foutu dans la tête d'Avery que c'est son frère, qu'elle pourrait faire revenir son frère. Et elle est complètement aveugle là-dessus parce que c'est pas lui qui reviendra. Évidemment que non. Et du coup, on va reprendre là, alors que tu es sur le pas de la porte en fait de la maison d'Avery. Vous avez fini les cours, donc on va dire qu'il est 17h, aux États-Unis, même finissent même des fois à 16h. Du coup, tu te trouves devant chez elle. Ah merde, putain, mais il y aura personne aux chiottes. Alors que nous sommes le mardi 28 octobre. Ouais. Bah, je sonne. Bah, je sonne. Elle va venir t'ouvrir. Je vois qu'elle aussi est rentrée des cours il n'y a pas longtemps. Tu veux boire quelque chose? Bah ouais. Soda, quoi. Je te sers quoi? Bah, soda, enfin un truc, je vais pas demander une bière, quoi. Vous va chercher 2 canettes de coca et elle t'indique l'étage pour aller dans le grenier où elle a aménagé sa chambre. Ça, je le sais un petit peu, ça. J'ai fait quelques trucs. Et quand tu rentres dans la chambre d'Avery, tu vas avoir un petit choc face à la déco. Tu t'attends à avoir un truc gothique. Vu son look. Bah, ouais. C'est un peu... Mais tu t'attendais surtout pas à avoir ce genre d'ambiance. Je t'emmène sur la scène. Ah putain! C'est extrêmement gothique, mais ce qui te choque le plus, c'est en fait au milieu de la pièce, ce pentacle tracé et ce mannequin en fait de la taille de Nado, fait d'argile et de glaise. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et tu vois, sur le coin d'un bureau d'angle, un vieux et épais grimoire, rempli de signes occultes et kabbalistiques. Du coup, tu voulais me dire quoi alors? Tu vois que Avery est détendu. Ah là, mais je marque un méga gros blanc quand je vois ça, quoi. Tu fais... C'est quoi ce bordel? Putain. Tu joues à quoi, là? Comprends que tu parles du mannequin, mais c'est du type que tu allais poser des questions. Bah... ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle un réceptacle ou, dans mon langage occulte, un homunculus. Un quoi? C'est, comment dire, pour quelqu'un de pas initié aux arts occultes. Ah non? Un homunculus, c'est un humain artificiel. Un humain artificiel. C'est avec ça... C'est avec ça que tu veux faire revenir? Oui, ça tu comprends. J'ai réuni tous les ingrédients pour pouvoir lui donner une apparence humaine.
C'est bon. Du coup, oui, excuse-moi, je ne sais plus où on s'était arrêté. Donc c'est avec ça que tu as l'intention de faire revenir ton frère. Oui, tout à fait. Oui, je te disais que c'était un homunculus. Ouais, je dis que t'es parfaitement au courant que ce sera pas lui. J'ai trouvé un rituel dans mon grimoire et je suis sûr que je suis capable de... Il me suffit de retrouver l'âme ou l'esprit de Phil dans le dos pour le lier à ce corps. Une âme ou un esprit. Ça fait avec que je travaille sur ça. Avec la table de Ouija. Oui. D'ailleurs, tu vois que la table de Ouija est posée à côté du grimoire. Oui, j'entends bien. Écoute, je suis sûr que je peux lier un esprit quel qu'il soit à ce corps artificiel et lui donner une vraie vie avec un vrai corps organique. Et j'ai tout des ingrédients, mais te lis une liste. Il me faut 48 litres d'eau, 5 kg d'hydrogène, 42 kg d'oxygène, 12 kg de carbone, 3 litres d'ammoniac, de la salpêtre, du calcium, du potassium, du 78 grammes de sodium, 121 grammes de chlore. Tu vois qu'elle a fait toute une liste énorme de produits, d'éléments chimiques. Bah déjà, t'as trouvé tout ça où? Et tu t'es servi de Skype pour aller voler dans le lycée. Ah, j'y avais pas pensé, mais oui, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Mais tu sais ce qui... Non, mais là, on va... T'es parfaitement... Tu sais que c'est pas lui qui reviendra. Tu sais qui est venu la dernière fois qu'on a fait cette putain de séance? Eh ben, visiblement, cette créature est dans le corps de Lisa. La Shadow Queen. Je frissonne un petit peu quand tu dis ça. J'arrive pas à retenir son vrai nom. On t'a trompé depuis tout ce temps. Ce Shadow Queen, cette reine des ombres. Tu lui dis le nom que tu extraterrestre? Ouais, Xilafat, Xafalat, le nom. Ouais. Non, c'est la première fois que je l'entends. Je trouve d'autres noms qui lui correspondent. Il y a tout le monde des grimoires et tout, où tu as différentes représentations, en effet, d'une femme faite d'ombre et tout, dans différentes époques et tout, et tu as des noms qui peut-être parleront pas à Chelsea, mais parleront à la joueuse. Tu vois, là, à l'époque grecque, elle a été nommée Hécate. Hécate. Déesse de la sorcellerie. Là, regarde, dans la Bible, on retrouve, elle serait Lilith, la vraie première femme. Lilith, Hécate. Ok. C'est a priori Lilith. C'est cette entité qui possède Lisa en ce moment. Tu vois qu'elle est surprise, à la fois intriguée, effrayée, mais aussi subjuguée. Parce que Lilith Hécate reste la matriarche des sorcières, donc suprême. C'est cette entité qui a tué Phil. Ah, par contre, quand tu dis ça... Parce que Lisa souffre exactement des mêmes symptômes que Phil. Elle s'assoit sur le banc sans lit. Ouais, c'était brut de décoffrage. Et s'il y a que ça peut te faire réagir, c'est la même chose. C'est les mêmes. Phil. Elle se retient de pleurer. Dans son carnet, à la fin, son carnet de dessin, là. Oui, dessins qui devenaient de plus en plus sinistres. Je terminé par des lip. Lisa, c'est pareil. Là, ce que j'ai pu voir vite fait de son carnet de cours, là, c'est Sally. Ces changements de personnalité, là, à me défoncer en m'insultant de choses, je ne comprends pas, là, d'expériences ratées, enfin, tout ça. Je vois pourquoi t'as dit ça? J'en sais foutrement rien. Lilith a dû sentir que j'étais pas naturel moi-même. Elle te rend intrigué quand tu dis ça. Oui, moi aussi je suis une créature fantastique. Est-ce qu'elle est au courant que t'es une fée ou pas? Est-ce que tu lui avais parlé ou pas?
Bah, j'essaie de lui faire entendre. D'accord. Si elle pouvait chercher de son côté, si, avec des si et des peut-être, tu vois. Mhm. Oui, tu vois, j'ai entendu que. Parce Tu que, vois qu'elle voilà. se lève, en fait, elle va chercher sur son bureau un petit cristal violet. Hein? Oh, c'est joli, les En fait, qui a été monté en forme de pendule, tu sais, avec un fil et tout. Ah ouais, un pendu. Et du coup, elle s'approche de toi avec, elle commence à le faire, à le poser, en fait, à le tenir devant toi. Et en fait, tu vois qu'en effet, alors que voilà, le fil est fixe et tout, qui pend de manière figée, ben d'un coup, en fait, quand elle s'approche de toi, tu vois que le fil commence à bouger de par lui-même. La pierre aussi commence à penduler, je sais pas le mot, à se balancer, voilà. Et Oui. petit à petit, le pendule, tu vois, qui s'illumine de couleurs iridescentes. C'est toi qui fais ça, là? Non, c'est pas moi, c'est ça vient de toi. Ça veut dire quoi, là? Alors, attends, là. Moi, je suis venu pour t'empêcher de faire une connerie, là. Je sais pas. Commence pas à essayer de me faire. Commence pas à essayer de me faire flipper avec tes trucs, là. Non, je te jure, Chelsea, t'es, y a, t'es- c'est un rituel que j'ai lu. Elle te montre dans son bouquin, elle te montre plusieurs pages. Là, tu vois, c'est un rituel pour essayer d'identifier les êtres surnaturels. Oui, bah, ça. Oui. Vampire, loup-garou. Tu fais un tas de trucs, de clichés, de légendes. Ouais. Bon, écoute, je crois que c'est peut-être. Je sais pas si c'est vraiment le moment de t'en reparler, mais si ça peut te permettre de changer un peu tes plans. Ouais, j'ai appris il y a quelques semaines de ça, à mes dépens, qu'il y a quelque chose de pas normal qui tournait en moi. Voilà, elle est hyper intriguée. Elle se casse sur son fauteuil, tu sais, elle se met des petites lunettes pour mieux lire un petit peu, enfin, carnet t'observer. Comme quoi, comme souci, comme symptôme, tu dirais? J'ai rendu les gens autour de moi red dingue de moi, en fait. Complètement cinglés à vouloir me sauter dessus. Bon, de la part de mon beau-père, ça m'étonne pas, mais là, il a vraiment été trop loin. Mais les gens de passage, les enfants et tout, là, ça m'a grave fait flipper, quoi. Tu vois, elle incasse un peu le truc. Attends, je cherche ça, tu vois que elle cherche dans son grimoire et tout. En fait, elle va remplir son pendule, le poser au-dessus des livres pour faire comme dans Charm, en fait, et le pendule va faire. D'un coup, tu vois, en fait, les pages du grimoire bougeaient toutes seules, comme si le pendule allait chercher la bonne page. Et en fait, c'est une des raisons de mon exclusion, quoi. C'est que j'ai pas su le contrôler à un moment donné avec Sky. D'accord, c'est quand tu pratiques le sexe, d'accord. Et tu vois justement que les pages tournent toutes seules hein, devant vous. Elle a l'air d'être habituée avec son pendule. Je sais pas quel effet ça te fait. Alors, ça fait très bizarre. Je sais même de passer outre, dire mais qu'est-ce que c'est ce bordel. Je regarde, et puis oui. Alors j'ai un peu creusé vite fait à la bibliothèque du lycée. Il n'y a pas 50 trucs hein, qui rendent les gens dingues. Là, j'ai 3 trucs à succubes. Ouais, des succubes. Mais là, d'après ce que je lis, aura de séduction, de luxure, tu peux être, selon les légendes ou les traditions, soit une succube, une sirène, une sirène. Ça, c'est nouveau. Alors, la fée, ouais, la succube, une sirène, voilà autre chose. Donc, alors, voilà, j'ai peut-être un test, tu veux voir si t'es une sirène, mais il faut que, du coup, on fasse ça dans la baignoire. Non, on s'occupera de ça. Je ferai tous les tests que tu veux. Je pourrais être ton objet de... Si tu veux, si tu veux, je pourrais même ton objet d'expérience. Ça peut m'aider. Mais ton machin, là, on va arrêter ça tout de suite. On est d'accord. Elle se retourne vers le corps de l'homonculus. Voilà. Si à la limite, tu veux que je prenne sa place, tes expériences, je te fais. Sirène, succube,
voir Belle au bois dormant, enfin, ce que tu veux. Mais promets-moi que ça, que tu ne le feras pas. On va le démolir, ce truc-là. Non. D'accord? Attends. Non, touche pas à ça, s'il te plaît. Je suis passé du temps. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts pour le faire, d'énergie. Oui, je sais. Mais si on a des... Si, par notre connerie... Ah, tu vois qu'elle se masse les tempes, elle essaie de réfléchir, elle retire ses lunettes. On a fait revenir cette entité, cette Shadow Queen, cette Xavo, le nom là, ou Lilith, ça va être plus facile. Ça la flattera peut-être que je l'appelle Lilith, tu vois. Imagine ce qu'on peut faire venir d'autre. Ça veut dire que ça serait la matriarche suprême des sorcières qui... Ouais. Et là, je vois qu'elle est un peu quand même pris... inquiète mais aussi fascinée parce que, étant donné que tu comprends qu'elle se désigne elle-même comme une sorcière, oui, ouais, c'est et c'est elle qui aurait fait ça à Phil, mais pourquoi Ah bah ça, je sais. J'ai autant envie que elle toi. inspire profondément, elle te regarde droit dans les yeux. Tu sais que je tiens beaucoup à Phil. Mais moi aussi. Je le considérais moi aussi comme un frère. Moi aussi. Et tu crois que j'ai fini mon deuil, là? Bien sûr que non. Je pensais pas que ça pouvait se reproduire. Se reproduire. Mais... Lisa a trouvé la planche Ouija. Pour moi, elle l'a utilisée, cette putain de planche. Pour que Lilith s'en prenne à elle comme ça. Il y a comme ça qu'elle peut avoir été possédée. À moins qu'il y ait autre chose. Ouais, je pense que... Essaye de réfléchir. Lilith ou Hécate ou Xalatat ou Shadow Queen, qu'importe comment elle s'appelle, doit être enfermée quelque part de toute façon. Ben là, elle est enfermée dans le... humain. Non mais on va pas la foutre là-dedans, hein. Est-ce qu'on peut pas la refoutre dans la planche? Tu te souviens que c'est lié au miroir aussi, dont t'as parlé. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le miroir. Le miroir, on peut la renfermer là-dedans. Lisa t'avait dit que c'était une sorte de prison en fait. Ouais, voilà, oui. À vrai réfléchis, écoute, Moi j'y connais rien. Mais je vois malheureusement, je vois 4 solutions, 4 fins possibles pour. Parce que la foutre dans ton oculus, là, ton homunculus, pardon, c'est comme lui donner un corps, ça va lui donner vie. Elle va être sur Terre après. Oui, mais ça reste Lilith. Tiens. Ça reste Lilith. Je comprends que pour ton ordre, pour toi, c'est comme pour les chrétiens Dieu, enfin je sais pas quoi, mais je pense pas que ce soit une super chose, une bonne chose, qu'elle se promène librement. J'ai pas lu la Bible, je sais pas ce qu'elle est capable de faire. Je connais rien, elle a pas trop la Grèce antique avec Hécate et tout ça. Je sais qui c'est, je sais vite fait. Mais l'étendue de ses pouvoirs et tout ça, je sais pas. Mais je sais que c'est pas bon, ce genre de choses sur Terre. Tu vois qu'elle a l'air un peu pas du même avis aussi tranché que toi. Tu sais, après, Lilith et Kat ont toujours été protectrices envers les femmes. Les Wiccans, nous autres Wiccans, on les vénère. C'est aussi la lune. Elle représente la lune aussi. Et, écoute, là, je vois 4 solutions pour nous, pour Lisa. Soit on arrive à renfermer cette entité, cette Shadow Queen, dans le miroir, mais elle sera toujours là. Je sais pas si on peut détruire. Est-ce qu'on peut détruire le miroir? Je sais pas ce que ça peut provoquer. Bah, c'est le foutre dans un coin et l'oublier pour toujours. Mais il y a le problème de la planche de Ouija qui pourrait essayer de rappeler quelqu'un. Eh ben, la planche de Ouija, c'est pareil. On la fout tu sais, comme ce film qu'on a vu il y a pas longtemps, Jumanji. Jumanji, ouais, mon dieu. Mais c'est... Ah ouais, putain. Mais c'est simple. Donc soit on renferme l'entité dans le miroir et on le recache quelque part où nous seuls ne saurons personne d'autre pour le trouver. Eh ben... Soit merde, j'ai oublié ma phrase. Merde, j'ai été coupé. La mettre dans le miroir. Soit dans l'homunculus.
dans l'homonculus. Ouais. Tout ce qu'elle veut, en fait, c'est un corps. Ouais, bah. Soit Lisa lui offre volontairement son corps. Ce qui reviendra à la même chose qu'elle dans l'homunculus, donc si on pouvait éviter ça. Ou dernier choix, malheureusement, c'est que on l'empêche d'avoir ce corps et Donc, je sais pas en fait où elle va en venir. C'est bizarre, mais c'est vachement bien ça. On est même pas sûr que ça marche ça. Il dit que après justement l'âme ou je sais pas quoi, l'entité Je va crois pas. que c'est ça que mon frère a voulu faire, c'est de rendre impossible à la Shadow Queen de prendre son corps. Elle retient un sanglot. Oui, non, ne va pas plus loin. Et oui. Je crois que ça a eu pour effet de la renvoyer automatiquement dans le miroir. Mais comment elle en est ressortie? Ben, Lisa. Avec une porte d'accès. Lisa s'est fait piéger sûrement par la table de Ouija. Attends, parce qu'elle m'a dit qu'elle n'avait pas fait de table de séance de Ouija. Ça, elle m'a menti. Bon, après, Ou alors, peut-être qu'elle l'ignorait, mais que c'est la table qui l'a appelée et qui... Elle a fait la séance quand même. Dans tous les cas, elle a utilisé cette putain de planche. Elle est passée toute seule, l'autre de son miroir. Je sais pas, je connais pas. Après, si on parle de Lilith, elle a toujours ce petit point d'admiration. Elle doit être capable de tellement de choses fantastiques. Ouais. Et on approche de quelle date? Halloween. Le soir où la reine des sorcières sera la plus puissante. Oui. Donc si on pouvait régler ce... Je sais même pas comment appeler ça. Avant cette date. Je pense que le mieux, c'est d'en parler quand même à Lisa. Oui. Alors, oui. C'est après tout, c'est son corps et c'est elle qui a le miroir aussi. Ouais. Je sais que ça... Oui, putain, mais j'étais même pas au courant de cette histoire de miroir jusqu'à il y a aujourd'hui, quoi. Mais, putain, mais... Le problème, c'est qu'il faut surtout pas qu'elle se laisse manipuler par les deux autres qui sont avec elle. Là. Qui ça? Le Hamish, là. Lui, je le sens pas. Hein. Il a quelque chose. Il a quelque chose de très bizarre. Il a quelque chose de très bizarre, celui-là. Hein. Je pense que tu seras plus à même de ressortir quelque chose. Et Shaiton. Ethan. Ethan, pardon. Oui, Ethan, pardon. Oui, Ethan. Alors, je sais pas s'il la manipule ou pas. Je sais pas. Ethan, parce que du coup, Ethan, elle sait qu'est-ce que c'est, vu qu'elle l'a transformé. Oui, c'est un chat. Oui, j'ai senti quand on était dans la chambre de Lisa, quand il est intervenu, j'ai ressenti direct qu'il était pas normal ce chat et il m'a suffi d'une formule de réversion pour rendre sa place. Je m'attendais pas du tout à voir Ethan, je t'avoue. Ah, c'était vraiment toi, donc. Oui, d'accord. Oui, et tu montres en fait le pendule qu'elle attache en fait comme médaille autour du cou. Ce petit pendule me permet de détecter les gens. Il m'a jamais détecté. C'est vrai que j'ai jamais pensé à l'utiliser sur toi. De manière volontaire. Oui, mais de toute façon, on fera tout ça. Si ça peut t'aider, il n'y a pas de souci. On va pas tuer l'autre quand même. Qui ça, tu es qui? Lisa. Ah, non. Je t'avoue qu'avec ce que tu m'as dit, je pense que mon regard change un peu sur elle. Ouais. Et Chelsea, elle se lève, elle te prend la main. Je te promets que je ferai rien vis-à-vis de Philippe sans ton consentement. Fais-le surtout pas, parce qu'on sait pas. Évidemment, ça lui coûte de faire cette promesse. Ça lui coûte. Voilà, évidemment. Moi, je fais un câlin à ce moment-là. Je la prends dans les bras. Et je lui glisse à l'oreille. Évidemment que je voudrais le voir revenir aussi. Je veux pas te mentir. Ça me donne de l'espoir, ton truc. Mais on sait pas si ce sera lui. On sait pas. Et c'est sûr que on s'occupe d'abord de Lilith et on en parle après. Alors, une dernière fois, le Monculus.
Tu sais, je pense que c'est peut-être une solution. Dire, ok, d'accord, c'est Lilith, mais si elle veut toujours un corps après Lisa, je sais pas, peut-être que de lui en offrir un, même s'il est artificiel, ça la contentera. Soit c'est ça, soit on la renferme dans le miroir et elle trouve peut-être un jour elle trouvera une nouvelle victime. C'est un risque à prendre. Je sais pas quel risque est le meilleur. Lui donner un corps, la laisser dans le miroir et qu'elle fasse d'autres victimes. Alors, c'est clair, ça me dépasse. Ça me dépasse complètement. Ça dépasse juste d'aller terroriser les gens dans les chiottes. Ça me dépasse. De toute façon, écoute, je pense qu'il faut qu'on essaye d'en parler à Lisa. C'est Lisa, mais le problème avec elle, c'est qu'on ne sait pas à qui on parle. Écoute, je vais essayer de voir dans mon miroir s'il n'y a pas un moyen d'être sûr qu'on passe par la Lisa, en fait. Je sais pas, il y a peut-être un rituel parce que Lilith semble être de plus en plus puissante en elle, en fait. Et j'ai bien peur que le chronomètre tombe à 0 à Halloween et que ce sera plus Lisa à partir d'Halloween. Ce sera réellement Lilith. Et que Lilith fera tout. Alors, on a un peu le calendrier qui est posé sur son bureau. On est donc le mardi 28 octobre. Halloween, c'est le vendredi 31. Donc, il reste mercredi, jeudi, vendredi. Il reste 3 jours. 3 jours. 3 jours. Faut qu'on trouve une solution en 3 jours. Je suis même pas sûr qu'elle tiendra 3 jours. Parce que c'était à Lilith que je parlais clairement ce matin. Qui m'a insulté d'expériences ratées, de machin, de tout un tas de choses. C'est toujours pas ce qu'elle attend par là. Hein. Mais je sais pas du tout. En effet. C'était peut-être juste des insultes pour me provoquer et me pousser à faire des conneries. Écoute, maintenant j'y vois beaucoup plus clair grâce à toi, à ce que tu m'as appris. Je vais essayer de pousser mes recherches pour trouver une solution pour Lisa. Je te le promets. Ben, moi, je vais faire pareil de mon côté. D'accord. Alors, je sais absolument pas comment. Déjà, l'empêcher de faire des conneries, je pense. Parce que... Oui, ouais. Fille. Parce que... Je sais pas ce que Lilith est déjà capable de faire au niveau où elle en est, là, de sa possession. Je sais pas du tout. Et il me faut du temps et de l'étude. Même si je sais que le temps est compté, il faut que je me plonge dans mon grimoire. Et du coup, je pense qu'on peut finir sur cette scène. Ah bah, tu vois qu'elle a besoin de silence et de calme pour étudier. T'as un dernier mot à lui dire, Avery, avant de sortir de sa chambre? Là, en fait, quand je la revois plonger dans son grimoire, je peux pas m'empêcher de regarder la statue d'argile, là, le Monculus, d'avoir un frisson en voyant cette chose. C'est absolument dégueulasse, ça, c'est un tas de chair, enfin de argile, voilà. Ouais. Et putain, d'imaginer que ce truc-là peut être vivant, ça me donne un putain de frisson. Tout ce qu'elle veut faire avec, quoi, ça me fait voir. J'insiste pas plus. D'accord. Je vais voir ce que je peux faire aussi de mon côté. Du coup, on te retrouve chez Chelsea alors que tu vas au Diners voir celle qui est devenue ton ange gardien, celle qui veille sur toi depuis que tu as découvert tes pouvoirs. Rosie Harrison, la gérante du diner du même nom. T'as appris que du coup tu étais une fée, tout comme elle, et tout comme son fils Mikey qui lui est par contre une demi-fée, ou une demi-faille. C'est du genre chez les fées. Que je te remontre cette belle Rosie. Mm-hmm.
Et du coup, elle t'accueille au dîner. Tu vois que de toute façon, on est encore en début de soirée, donc elle va bientôt commencer son service. Elle est en train de préparer le service du soir et tout. Bon, elle a quelques employés, mais bon, c'est vrai qu'elle gère le plus elle-même le diner. Ah, moi, je suis content. C'est le petit surnom affectif qu'elle t'a donné. Attends, je vais dire, des fois, peut-être pour me faire quelques dollars, le soir, je bossais un peu comme serveuse, tu vois. D'accord. Bah, elle t'aura appris depuis quelque temps à faire du rollers, parce qu'elle aime bien servir ses clients en rollers. C'est un patin en roulette. À Ah, l'ancienne. c'est classe, ça. Ah ouais, putain, très- c'est classe. Ouais. Oh putain, ouais. Ah bah oui, ça, je valide, quoi. Ah ouais, c'est trop cool, ça. Donc juste pour faire quelques dollars, là. Tu vois, pour les dollars, indirectement, c'est pour aider ma mère. Ouais, c'est gentil. Bah, reste ma mère, quoi. Comment tu manges à table ce soir? Oh, Je ça sais l'air pas. d'aller. Non. Enfin, oui, si, je vais... Bon, je suis toujours pas... comment dire, je sais toujours pas vraiment vis-à-vis de cette histoire de fées, tout ça, bon... Voilà, quoi. Bon, je vis avec, maintenant. Mais, j'ai appris quelque chose qui je sais pas trop de quel côté, par quel bout le prendre, en fait. Oh là, dis-moi tout ça. Je vais essayer d'aider du mieux que je peux. Tu vois que... Instinctivement, tu sais, c'est quand je suis en mode un peu comme ça, je farfouille dans la besace là, à chercher mon paquet de clopes. Pas à l'intérieur, Chelsea, tu le sais. Ah putain, c'est vrai. Putain, je l'écrase dans le... Tu sais, je l'avais allumé à peine, putain, j'ai rien fait. C'est vrai. Et puis je l'écrase. Elle te montre, tu sais, tu as comme de... Non, mais tu peux te mettre, tu sais, t'as l'habitude maintenant de te mettre à une des fenêtres de l'appart, c'est côté cage de secours, tu sais. Oui, mais... Et tu sais que s'il y a bien un truc qu'elle supporte pas, en effet, c'est la clope à l'intérieur. Alors que Ouais. sur certaines choses, elle est très libérée parce que tu sais que des fois, elle arrondit les fins de mois en faisant des soirées de Tupperware, mais Tupperware, pas Tupperware classique, si tu vois ce que je veux dire. Des petits trucs roses qui vibrent à forme phallique. Ouais, oui. Donc des fois, ça lui arrive de mal ranger ses trucs et qu'il traîne de temps en temps un petit vibro quelque part. Ça la chaîne pas. Mais la cigarette, par contre, c'est niette. Oui, bah après, bon, c'est tout. On a encore le droit de fumer en intérieur à cette époque-là. Non. Non, t'as le droit de jouer avec des vibromasseurs chez elle, mais pas le droit à la cigarette. Ah putain. Ça, c'est écoute, c'est l'effet. Hein. C'est... Bah, dépité, tu sais, je l'écrase, puis... Est-ce que... Et là, tu sais, je lui sors la question. Est-ce que le fait d'être une fée, moitié humaine, moitié fée, ou fée, enfin, je sais pas, fait de moi une expérience ratée? Une expérience ratée? Ouais. C'est quelque chose que on m'a dit aujourd'hui, que sur le coup, j'ai pas fait attention, mais avec du recul, je me pose des questions. Je suis une expérience ratée. Tu sais, des gens peuvent nous prendre pour tout ce qu'ils veulent bien croire. Pour certains, oui, tu auras peut-être eu une expérience ratée, même si peut-être qu'il y en a qui croient à la science, à la génétique. Pour d'autres, tu seras une créature surnaturelle ou une créature démoniaque. Sauf que personne n'est au courant, je l'ai dit à personne, ça. Et depuis mon exclusion, j'ai un peu travaillé la chose, et mon pouvoir ne s'est plus déclenché. Et que... Putain, j'avais dit que je le dirais pas. Ah, et puis merde. Tu sais, puis merde. Alors tu vois qu'elle te sent un peu stressée, et tu sens un doux parfum de rose envahir la pièce. Se dégager d'elle. Clairement, elle utilise de ses phéromones de son glamour féerique
pour créer un parfum qui te détende, qui te déstresse. C'est une autre créature fantastique qui me l'a dit. Hein? Tu vois qu'elle est à la fois surprise, mais pas complètement. Le fait d'entendre d'autres créatures surnaturelles, elle a l'air de savoir qu'il en existe d'autres, mais elle est curieuse de savoir laquelle t'as parlé. Et... Putain. Tu vois, là, je joue avec... à taper les vestiges de ma clope là sur le bar, tu sais. Tu vois, quelqu'un qui est stressé, quoi. Avec les phéromones, je fais pas trop gaffe pour l'instant. Enfin, ça va, le temps que ça agisse. Tu sais, à taper le cul, là, le fil Ouais. sur le comptoir. Ah, putain. Je lui ai pas promis, après tout. J'ai juste dit que je le ferais pas. Mais c'est un truc, ça me dépasse. Ah. Tu te souviens la nuit qui a coûté la vie à Phil? Tu parles du petit film Miller? Ça remonte à un an, ça. Oui, un an, justement. Tu sais comment on en est arrivé là? Pas trop, je sais pas. D'après ce que je sais, c'est qu'il s'est suicidé, le pauvre garçon? Qui avait des petits problèmes psychologiques? Non. Il y a Mikey qui est là aussi, au fait. Écoute, d'une oreille distraite. Ah, perso, ouais, je sais qu'il est là, mais tu sais, j'y fais pas gaffe en fait. Je suis concentré sur Rosie, pas. Parce que j'essaie de peser chaque mot que je vais dire et les conséquences qu'il va y en avoir, mais. Parce qu'avec Phil et sa sœur, ce soir-là, on avait fait du Ouija. Ah oui. Voilà. De la sorcellerie. Oui. C'est ce qui a émané de cette séance qui a tué Phil. Et il semblerait que ce qui a tué Phil s'en prend à Lisa actuellement. Tu vois que... On a déclenché quelque chose. Et là, ce qu'elle était en train de faire, tu sais, elle était en train de remplir des pots de maillot, de ketchup, moutarde. Là, elle s'arrête du coup. J'ai promis à Lisa que je le dirais pas, mais ça va trop loin. Ça va beaucoup trop loin. Je t'avoue que ça me dépasse d'une puissance, mais je sais pas quoi faire. J'avoue, c'est... Je sais pas quoi faire. Et, ok, l'autre, elle va sûrement m'arracher... Enfin, elle va essayer de m'arracher les yeux, mais... Il y a des choses terribles, je pense, qui se profilent. Et... On est à 3 jours d'Halloween et le compteur va trop vite pour moi. Et cette saloperie... Donc c'est ça qui m'a catégorisé de expérience ratée, tout ça, quoi. Donc, mais je sais pas où on en est. Hein? Du peu que j'ai pu me renseigner à travers mon propre vécu, on peut dire qu'il y a deux sortes de gens qui coexistent parmi les humains. Il y a les gens comme nous, ce que les humains appellent des fois les créatures surnaturelles. Ouais, ça je me l'ai déjà dit. Que ce soit vampires, loups-garous, des ghouls, des spectres... Non, pas les spectres. Tout un tas de trucs aussi ici du folklore amérindien, vu qu'on n'en est pas loin. Sasquatch, Wendigo, et nous, les fées, à qui on peut donner d'autres noms. Sirènes, succubes, comme je te l'ai déjà dit. Tout est une question de folklore, de comment les gens, à travers l'histoire, nos légendes ont entouré la vérité. Bien sûr. À une époque, moi, comme je t'ai dit, je préfère qu'on se nomme des fées. Et à une époque, j'ai été perçu comme une succube. C'est là. Ça dépend de comment les gens te perçoivent ton identité. Après, fée, succube, c'est des trucs tellement différents. Ça va être comment tu utilises ton pouvoir. Enfin, je sais pas. Si je suis tout à fait d'accord avec toi, mais tout dépendra des gens autour de toi qui
le regard des autres, bien souvent, occulte plus ton propre regard. Ah, le Et tu vois, regard quand elle des dit ça, autres. elle porte une main à son dos. Comme je t'ai dit à une époque, j'ai eu un vécu où j'ai été considéré comme une succube. Alors que... Et un jour, tu te souviens, je t'avais dit, tu avais pu voir que dans le dos, elle avait une énorme cicatrice qui formait un pentacle dans le dos. À une époque, sans indiscrétion, à quel âge? Voyons, ça se demande pas. Non, moi, je Non, te mais rassure, Par de aussi, ce que mais j'en sais, les faits, les gens comme nous avons la même existence que l'humain. Après tout, nous sommes des humains. Un peu plus à part que la normale, c'est tout. Disposant de certaines D'accord. capacités que notre corps peut faire. Mhm. Et je ne crois pas qu'on vive 150 ans, non. Ce temps que j'ai connu quelques soucis, ça remonte à... Elle baisse un petit peu la voix pour pas que Mikey entende. Tu le comprends, tu le ressens. Ça remonte à il y a 16 ans. Et Mikey a 16 ans. Ah, d'accord. Ouais. Oui. Je vais te donner un conseil, Chelsea. Oui. Fais toujours attention à toi, à tes pouvoirs, mais surtout, redouble de prudence si un jour tu vas à la ville d'à côté à Blackwater. Mais qu'est-ce que j'aurais foutu à Blackwater? Je sais pas qu'est-ce qui peut t'y amener, mais si jamais tu mets les pieds dans cette ville, méfie-toi, sois vraiment sur tes gardes. Blackwater? Il y a des groupes là-bas, vaut mieux se méfier quand il y a une créature comme nous. Ouais. Tu comprends qu'elle t'en dira pas plus. Mais tu Ouais, sais dans ouais. son regard que elle a vécu, elle sait. La seule truc qu'on irait là-bas, et je vois même pas pourquoi. Quoique, c'est peut-être au festival de musique, ouais, parce que tu sais que je fais partie d'un groupe. Mais après, de là à dire qu'on... Mais bon, mais méfie-toi. C'est plus de la country, et puis nous, on est plus dans le métal. Donc je pense pas qu'on soit les bienvenus là-bas. Bon, ça dépend, il y a tout. Oui, là, ça pourrait faire une idée comme ça. Festival de musique. Oui, t'as entendu. Je sais que Blackwater, c'est une ville un peu. Il y a toujours une rivalité entre les villes d'Amber Lake et de Blackwater, à toujours se dénigrer les unes des autres. Et c'est vrai que les gens d'Amber Lake ont beaucoup de mal avec les gens de Blackwater. Voilà, tu vois, on ne sait pas depuis quand ça remonte, ce genre de querelle de village, mais tu sais que Blackwater, la criminalité y est assez poussée, car il y a quand même, bien qu'on le murmure, on le dit pas à haute voix, mais il y a 3 familles qui règnent sur la ville. Le clan Arrow, les Amérindiens, des bikers, qui trafiquent visiblement dans la drogue. La famille Toussaint, qui trafiquerait dans le trafic d'armes et aussi le vaudou. Et la famille McGuffin, des propriétaires terriens blancs qui trempent dans le pavot. Et dans alors ça me dépasse. Hein. Puis je me suis jamais intéressé à Blackwater. Ouais, mais voilà, elle te mettra juste cette mise en garde. Oui, bah j'ai pas... Mais bref, je voulais en venir, excusez-moi, je me suis perdu dans mon propre passé. Du coup, je voulais juste te dire qu'il y a, d'après moi, dans ce monde, des gens comme nous, ce qu'on peut appeler les créatures surnaturelles, mais aussi les occultistes. Les quoi? Tous ceux qui utilisent l'occulte, qui ont des pouvoirs, on va dire, pas physiques comme nous, ou comme des vampires ou des garous, mais plus, on va dire... je sais pas si le bon terme c'est magie ou psychique, utilise la définition que tu trouves le mieux approprié, mais tu peux mettre dans ce genre de cas des personnes genre sorciers, magiciens, sorcières, médiums. Chez les Américains, je sais qu'il y a les Dreamcatchers aussi. Ah non, ça existe, oui. Ouais, ça... Si tu savais, ma chérie, tout un tas de... Tout est une question d'appellation, en fait. Ah non, mais les sorcières, ouais, ça, je veux bien le croire, ça. Oui, je veux... Et disons que la différence qu'il peut y avoir avec, on va dire, ces 2 grandes familles, c'est que les unes comme nous, ou les garous,
D'ailleurs, elle a un souvenir d'un garou qu'elle a rencontré à Saint-Emilion. Ouais. Les pouvoirs sont physiques. Oui, oui. Que ceux des sorciers sont plutôt psychiques. Après, ouais, pourquoi pas. Les sorciers, ça me fait... C'est déjà plus... Je balance ça un petit peu. Les sorcières, c'est déjà plus crédible que les extraterrestres. Hein. Oh, sûrement, oui, tu vois que... Elle tique pas quand tu parles d'extraterrestres pour elle. Ah merde. Non. Un peu... Elle rigole aussi. Oh, il me crée plus que ça des aliens à... en vie. On est d'accord. Alors, tu vois, là, dans ma mentalité, si tu vois, Rosie ne connaît pas d'extraterrestres, c'est j'ai la confirmation que ça n'existe pas. D'accord. Voilà. Si pour Rosie ça n'existe pas, c'est Claude il se fout clairement de ma gueule. Ça confirme bien. J'ai envie de te dire, il y a tellement encore, je pense, de, même si j'aime pas ça le terme, de créatures qui existent sur Terre différentes ou d'entités. Alors, à savoir s'il y a des choses dans la galaxie au-dessus de tête, oula. Non. Je préfère pas y penser. Par contre, ouais, c'est chaud. Mais moi, après, de mon côté, si je veux les développer, mes pouvoirs aussi. Sois prudente. Voilà, mais je veux pas... Tu sais que je te guiderai, comme je guide Mikey du mieux que je peux. Mais après, ce que vous en faites et comment vous le percevez, votre propre nature, c'est à toi. Ça, puis là, je suis pas c'est sérieuse la façon de... Mais je pense que tu as déjà entreaperçu le potentiel que peuvent avoir tes pouvoirs quand ils sont mal employés. C'est ce que j'allais dire, c'est que j'ai pas l'intention d'en rester là. C'est que maintenant, cette part que ça fait 16 ans que j'avais en moi que je ne connais pas, j'ai l'intention de les rattraper, ces 16 ans. Et puis d'aller vraiment découvrir ce côté, cette nouvelle facette, c'est ce que j'ai toujours été. Et c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure, c'est si on fait le bien ou le mal qui va définir fée, succube, sirène, enfin je sais pas quoi. Tu sais qu'il y a Comme je te dis, c'est de savoir comment on se définit notre identité. Ouais. J'ai parfaitement vraiment en fonction de toi et du regard des autres. Mais les autres, c'est bien, je m'en fous des autres. Et même toi, si tu veux utiliser tes pouvoirs pour obtenir gloire, richesse, tu peux le faire. Tu peux très bien avoir, tu sais, l'effet qu'on peut faire sur les hommes ou les femmes. J'ai moi-même utilisé ça quand j'étais jeune, quand j'avais ton âge, pour faire carrière dans le porno. Elle baisse encore la voix quand elle dit ça, pour pas que Mikey entende. Oui, j'étais une star à l'époque. Ouais. Du potentiel. Non. Et du coup, tu peux facilement tomber et te dire que t'es une succube. Mais, ou une sirène, si tu préfères être stripteaseuse dans un club ou charmer des gens. Non. C'est très bien que moi, la raison que je suis là, que j'ai envie de faire du mal à quelqu'un. Cette espèce de gros tas de merde qui vit sous le toit de ma mère. Et qui c'est pour ça, tu vois, que je préfère les identifier comme des fées. Car dans pas mal de légendes, les fées ont un petit côté revanchard. Et j'ai bien l'impression que tu es à même d'incarner ce côté-là de notre légende. C'est plus que loin. C'est plus que la revanche. Ah, c'est pas à moi de te dire quoi faire ou ne pas quoi faire. C'est ton propre instinct. Et je ne t'empêcherai jamais de faire quoi que ce soit. Mais mon instinct, il me pousse à faire des choses que je regretterais probablement pas vis-à-vis de lui. C'est ce qu'il fait à ma mère, déjà. Ça, on est d'accord. Qu'il a essayé de me faire. Et c'est par mon pouvoir. Ça fait longtemps que je vois que ce gros pervers, il fantasme sur moi. Et que le seul truc qui l'a empêché pour l'instant, c'était plus ou moins la loi. Et qu'il a essayé de franchir une barrière.
et que cette barrière, il l'a franchie. Je comprends et tu sais que tu as tout mon soutien pour ça. Mais je peux pas te dire quoi faire, c'est à toi d'agir et comme je te le dis tout le temps, c'est toi qui décides de comment tu emploies tes pouvoirs. Moi, le seul conseil que je peux te donner, c'est d'être discrète quand tu le fais. Ah, ben il y aura que lui au moins, ça c'est sûr. Mais réfléchis aussi aux conséquences que cela peut avoir. C'est ce qui m'a empêché de le faire pour l'instant et le fait que je sache pas tout, que je ne suis pas au courant de tout ce que je sache faire aussi. Ça, nous y travaillerons ensemble, je te le promets. Et de toute façon, je te formerai en même temps que Mikey. Vous avez encore beaucoup tous les deux à apprendre. Et alors, est-ce que tu as un truc à lui dire encore ou pas? Du coup, alors que vous êtes en train de parler et que la nuit commence à tomber sur Amber Lake, il va y avoir du mouvement, vous entendez la petite sonnette de la porte du diner qui sonne. Et tu es surprise de voir une personne rentrer. Je te l'affiche. C'est Meredith Carter, la shérif. La shérif. D'accord. Qui a l'air un peu inquiète et elle est accompagnée de deux personnes. Que tu vois aider. Elle est accompagnée d'un couple, un homme et une femme. Oh, putain. Tu les connais Je les connais pas. Tu les connais de vue. Tu connais leur nom de famille. Leur nom de famille, c'est Bailey. Ok. Et ils ont l'air très inquiets, soucieux. Tu vois que Meredith s'avance vers Rosie. Rosie, je te dérange pas non, qu'est-ce qu'il y a, shérif? Vous avez l'air soucieuse. Elle se tourne un petit peu vers Chelsea, vers toi, et Mikey, évidemment que vous êtes là. Disons que tu connais les Bailey, ils sont arrivés il y a pas longtemps et on a un petit souci. Et je voulais c'est pas le nom de famille de Lisa? De quoi? C'est le nom de famille de Lisa? Bailey? Non, je crois pas. Non, je sais plus. Non, ouais. T'as demandé que c'était au vieux. Tu connais, c'est toi qui as le nom de famille. J'ai pas compris, ça a coupé. Bailey, tu le connais, c'est notre famille, c'est toi qui l'as inventé. Oh, je sais plus. Là, Attends, je te mets la photo. Ouais. Ah, oui, d'accord. Oui, Bailey, oui. Bah oui, il fait dire les parents de Sky. Voilà, oui. Je vais voir si tu te souviens du mot Bailey ou pas. Non, là, non. Et d'un coup, en effet, tu reconnais les parents de Sky. Et Meredith, en fait, apprend à Rosie que les parents de Sky sont venus la voir car leur fille n'est pas rentrée du lycée. Et que l'on est tombé. Et que Meredith, la shérif, s'inquiète et se cherche un petit peu dans la vie si quelqu'un a vu Sky. Oh putain. Et du coup, elle se tourne vers vous. Vous êtes dans la classe de Sky Bailey, c'est ça? Ah, pas du tout, mais je suis son ami. Vous l'auriez pas vu ses parents n'ont pas vu rentrer et on pense qu'elle a disparu. Ça coupe. La dernière fois que je l'ai vue, c'était au lycée. Et tu l'as pas revu après? Non. Ah. J'étais fourré avec Lisa et Chelsea. Lisa et Avery. On va aller leur demander aussi. Non, parce que Avery était avec moi toute la soirée là, jusqu'à ce que je revienne là, et elle était toute seule. Et Lisa était avec les deux autres clous, ses deux autres amis. Rosie, je te fais confiance pour passer le mot à tes clients réguliers. Je pense qu'on va commencer à faire former des groupes pour essayer de leur retrouver la petite. Je vais contacter les amis du lycée. C'est Lisa, tu dis? C'est ça? C'est Lisa Jenkins, c'est ça?
La dernière, mais elle était pas avec, c'est sûr. Puis il y a la... Bon. Sky est toujours fourré avec moi et Avery. D'accord, donc ni toi ni Avril l'ont vu dernièrement. D'accord. Non, on était en cours. Alors, plus c'est vrai. On était en cours, on s'est vu à midi, on a mangé ensemble. Et puis après, on s'est pas revus. D'habitude, c'est vrai qu'on traîne un peu au lycée toutes les trois. Même Avril et moi, on avait des choses à voir toutes les deux. Tu as, t'entends du coup le talkie-walkie de la shérif qui grésille un petit peu. Elle répond et tout. Et t'entends un petit peu. Parce que tu sais, elle porte un peu son talkie-walkie contre elle là. Tu sais, elle l'a attaché tu sais, au niveau du poitrail, tu sais, comme on est shérif dans les cérémonies. Ouais, bah, Donc elle essaie de cacher un peu le son pour pas que vous entendiez. Mais t'arrives quand même à entendre oui, shérif, on a retrouvé des traces dans la forêt. C'est peut-être elle. Il faut organiser une battue dans les bois. mais qu'est-ce qu'il y a fou dans la forêt? Qu'est-ce qu'il y a fou dans la forêt, mais... Bon, tu vois que Meredith est un peu gênée, ça a l'air assez grave. Bon, Rudy, je te laisse, il faut que je continue. Tu fais passer l'info, s'il te plaît. Je pense qu'on va avoir besoin de monde. La nuit est tombée, là. Les enfants, et elle s'incline la tête, tu sais, pour vous saluer, et elle part. Tu entends ça. Où ça dans la... Alors la forêt. Où ça dans la... Elle me le dit? Ah, tu lui demandes? Oui, d'arrêter... Oui, où ça dans la forêt? Tu vois qu'elle est un peu surprise de voir que t'as entendu, un peu gênée même. Je sais pas, je crois que c'était vers Aspenwood, soit entre le camp de vacances, tu sais, au bord du lac, ou la vieille Syrie. La vieille Syrie, putain. Ouais, bah, ouais, ok. Mais t'inquiète pas, Chelsea, on va retrouver ton ami. Tu vois qu'elle est un peu inquiète. Parce que c'est vrai qu'en fait, tu n'y as pas forcément prêté attention. Parce que bon, t'es une ado, tu sais pas trop de ton âge. Quoique, si, ça impacte quand même. T'as pu en entendre parler. Il y a eu, il y a une semaine de ça, le jeune Teddy Kefner, que tu connais, que tu as déjà vu au lycée, c'est un redoublant. Et c'est Rastaboy. Ouais. Qui a été retrouvé décédé, justement, pas loin du camp de vacances d'Amber Lake. Il y a une semaine de ça, un peu plus. Et visiblement, l'affaire a été classée, ça aurait été un règlement de compte à cause d'une affaire de drôle dans laquelle il était impliqué. C'est qu'il tournait pas... Ouais, enfin, il était plutôt baba cool. Jamais mélangé dans les trucs de drogue, lui. Et... oh si, il fumait de la marijuana. Non, mais il fumait, mais je savais pas qu'il était inclus dans les... Il y a ce week-end, dimanche dernier, en fait, il y a eu un incendie. En fait, il y avait à la paroisse, c'est pour ça que tu n'es pas forcément trop préoccupé, mais à la paroisse épiscopale de la ville, il y avait ce qu'on appelle la fête de la moisson. Oh, de trucs de Cubéni, quoi. Hein. Et en fait, il y avait un grand labyrinthe, tu sais, fait avec des blocs de paille. Ouais. De chaque côté, où il avait fait des activités autour. Et visiblement, dimanche soir, en fait, il avait pris feu. Mais on avait retrouvé le corps d'une jeune ado aussi. Alors, sur la photo, c'est la brune. C'est Linda. C'est une des 3 garçons qui a été retrouvée calcinée dans le labyrinthe. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça fait quand même 2 jeunes qui ont été retrouvés morts en quelques semaines. Et ce soir, visiblement, c'est Sky qui manque à l'appel. Ah ouais, non. Ouais, alors dès que la shérif, elle est plus là. Oui, elle part avec les parents de Sky. Ouais. Ouais. Là, clairement, je dis à Rosie, je file la chercher, quoi. Je file la chercher direct. Hein. Et même sans attendre la réponse, je me barre en courant. Tu l'as entendu se tourner vers Mikey. Celui-là, on ne sait jamais, là, on aura peut-être besoin d'aide. Et je file, là. Ouais. Et du coup, tu entends Mikey sur tes talons. Attends-moi, Chelsea, attends-moi! Je calcule pas, quoi. C'est...
Le pauvre, il est gentil, il veut t'aider. Ah, mais je l'insulte pas, rien du tout. Il veut venir, il court, c'est tout. Et ouais, le lac, donc à la Syrie, ça m'étonnerait. À Spenouvou, de la forêt, donc ouais, je file là-bas, quoi. D'accord, tu files dans la forêt. Ouais, alors c'est entre le lac et la vieille Syrie, je suis un peu au milieu, tu vois, pour être avec plus ou moins dans mon esprit, ça va. Tu vois que tu es parti comme une flèche. Heureusement que Mikey, avant de partir, a eu l'idée de prendre des lampes torches. Oui. Oui, il a été, oui. Et J'y avais du pas coup, pensé, j'avoue. Je vais encore laisser parler mes sentiments d'abord, mais bien du joué. coup, tu choisis une approche sur ta fiche de personne pour me dire un peu comment tu t'y mets pour pour rechercher Sky. Dans quel état d'esprit tu es, dans quelle approche tu es pour essayer de retrouver Sky. Alors lâcher prise. Non. Ouais, intelligence et ruse, pas du tout. Je suis en mode panique, quoi. Résilience et calme, non. Souplesse et charme, bah, il n'y a plus que passion. Hein. C'est un peu l'histoire. Bah, c'est mon ami, quoi. Et puis un petit peu plus que mon ami, tu vois. Mhm. Enfin, je sais pas, mais ouais. Donc ouais, je suis en mode. Oh, puis Sky, t'es où, Sky, réponds. Presque j'arrache des mains une des lampes torches de ce pauvre Mikey. Mais tu es Putain, t'es endormi, sur bien le sûr. coin 1. Putain, cherche-la, elle Oui, est bah, où, je Sky? cherche. T'es où Sky! Qu'est-ce qu'il y a par là? Qu'est-ce qu'il y a? Le lac? Fais ton jet d'approche, s'il te plaît. Ouais, un jet de quoi? Bah, c'est toi qui choisis ton Juste approche? approche. Ah oui, c'est bon, je comprends. Tu cliques juste sur l'approche et il te lancera les dés automatiquement. Bon, ouais. Si tu fais un 9. Ouais, j'ai vu les. Ok, parfait. Enfin, Donc c'est un succès mais partiel. là, ouais, Sky, t'es où? Réponds-moi, Sky. À un moment donné, en fait, alors que la nuit commence à tomber autour de vous, Ouais. vous allez sursauter Mikey et toi, car vous avez l'impression d'entendre des animaux se battre, des sortes de chiens, des loups, Des je sais pas trop. chiens. Ça se bat Oh, violemment, en fait, et ça vient du côté de la Syrie. de la Syrie. Ouais. Putain, lui arrive quelque chose. Vite. Vite. Mikey te court en direction donc, de la Syrie. Il arrive. Qu'est-ce qui lui arrive? Sky. Tiens, au passage, si tu peux ramasser une branche, enfin un truc comme ça, là, enfin, une espèce de matraque, là. Au volet en prenant comme ça. Là. Tu t'entends comme si ces combats de chiens s'éloignaient un petit Combat. peu. T'entends des éclats de voix. Des éclats de voix que t'as peut-être entendu. Un garçon, une fille, peut-être. T'es pas très sûr. Ouais. Et t'arrives devant la Syrie. Putain, Clodo, qu'est-ce qu'il lui a fait? Le bâtiment se tient devant toi. Et Mikey, lugubre. Mikey lugubre. Non, la Syrie. La Syrie. Ah oui, oui, surpris. Mikey, c'est une fille réelle comme toi. Bah là, je fais. Oh, putain, tu sais, j'ai un mouvement de. Pas de frayeur, mais tu sais, un moment de recul, tu sais, en éclairant, ouais, dans le noir, une espèce de poussière, enfin de brume là qui se lève un petit peu. Le bâtiment qui se détache avec la nuit arrivant, c'est que ça lui donne un aspect absolument. Et dire qu'on a dû faire du Ouija là-dedans. Puis là, il y a la quiétude qui reprend le dessus. Ah, putain, Sky, elle est peut-être dedans. Sachant tout ce qui se passe là-dedans, toutes les choses qu'on a faites, ça me motive encore plus, enfin motive entre guillemets, de vouloir absolument y aller pour voir si Sky est en danger dedans.
D'ailleurs, ce matin, quand tu y es allé, du moins, tu te souviens que c'est là aussi où squatte du coup Etanaro, le jeune amérindien, Oui. Ouais. Monsieur Chaton, avec son copain Alien. Et en fait, tu rentres, tu vois en effet, pas loin de l'entrée, le petit coin où il s'est ménagé, il tente son petit squat. Et t'as comme un mauvais pressentiment en fait, tu sais, une odeur. Une odeur d'humus fongique, mais aussi une odeur de mort. De mort Du fond, oui. Venir du fond de la Syrie. Et alors que tu y vas, tes pas et ceux de Mikey résonnent dans le noir, seulement éclairés par vos lampes torches. L'écho de la dispute entre les chiens s'est dissipé. Tu tombes sur un spectacle qui va te figer d'effroi. Tu peux aller sur ta feuille de personnage cocher un point de dégâts émotionnels. Et il est à terrifier. T'en as déjà 3 émotionnel. Ouais. Alors si t'en as déjà 3, tu peux choisir, tu dois te cocher un état préjudiciable de ton choix. En plus de celui que je t'impose, donc terrifié, t'es obligé de t'en cocher un nouveau. Donc tu laisses réfléchir. Alors je te décris la scène et du coup tu pourras cocher, faire ton choix. Voilà, ça va être en fonction de ce que je vais voir, évidemment. Tu vois un corps ensanglanté. Comme s'il avait été à moitié dévoré par un animal, un chien ou un loup. Et le plus horrible, son crâne a été découpé en deux. Le haut de son crâne est manquant, ainsi que son cerveau. Et tu vous reconnais, malgré les morsures de chien, le corps sans vie de Sky Bailey. Et la suite, la prochaine fois. Là, je tombe à genoux. Je m'effondre, presque à m'évanouir, quoi. Mikey te rattrapera alors que tu t'effondres. Ouais, en fait, non, c'est carrément je m'évanouis. D'accord. Eh bien, là où tu sens les yeux, tu sens juste Mikey lâcher son torse, te prendre dans ses bras, et la suite, la prochaine fois.